Donc coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous montrer un peu ce que j'emporte avec moi quand je vais au hammam. Donc en général je vais au hammam, allez on va dire une fois par mois, et toutes les semaines je fais donc l'exfoliation dans mon bain, tout le rituel habituel, mais donc chez moi ici à la maison. Je vous expliquerai un peu comment je fais à la maison juste après. Donc le hammam, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ça n'a rien à voir avec le sauna, c'est vraiment de la vapeur d'eau dans un espace très mouillé. Enfin voilà, on remplit des seaux, on se mouille. Contrairement au sauna où vous êtes vraiment, enfin voilà, en général c'est en bois, c'est une petite pièce et alors on se mouille pas. Et voilà, on prend de la vapeur et voilà, on se lave pas dedans, contrairement au hammam. Donc pour le hammam, moi j'ai plusieurs endroits. Bon, depuis toute petite, je vais toujours au même endroit avec ma maman. Et puis il y en a qui ont ouvert ici à Bruxelles des plus beaux, puis celui dans lequel j'allais avec ma mère, il a vieilli et enfin voilà, c'est pas le préféré de tout le monde, mais moi j'aime bien y aller puisqu'il y a une dame qui exfolie très très bien là-bas. Donc voilà, c'est des personnes en général qui ont grandi avec ça et enfin voilà, avec cette technique, et donc ils sont très spécialisés, on va dire. Donc voilà, et donc moi j'y vais pour ça. Sinon c'est vrai que c'est moins cher également, mais bon, c'est pas vraiment la raison la plus importante pour laquelle je vais à celui-là. C'est vraiment parce que la personne qui frotte, qui exfolie, parce que moi c'est ça le but, hein, je vais au hammam pour déstresser, mais surtout pour retirer toute la peau morte qui se trouve sur mon corps, après toutes les crèmes que j'ai mis, après tous les produits, etc., après la transpiration, etc. Ben voilà, pour celles et ceux qui connaissent, c'est vraiment des petits spaghettis noirs qui sortent. Et du coup, moi, si je m'exfolie pas le corps une fois par semaine, je le remarque à la qualité de ma peau. Je sens qu'elle est plus rugueuse, elle est moins fine, elle est plus... Enfin voilà, on a vraiment une peau de bébé quand vous sortez du hammam et on se sent très très bien. Donc 3 parties, donc la partie produit, la partie serviette et la partie pochette et nécessaire pour le surplace. Donc ce qu'il y a, c'est que, chose que je n'ai pas ici mais ma maman va m'apporter, c'est mon coupe-ongle et le tapis qu'on met par terre ou sur les assises pour éviter contamination. Enfin voilà, on peut vite attraper une bactérie. Moi je préfère toujours mettre quelque chose, me mettre sur un tabouret parce que c'est disponible sur place, mais comme j'ai pas mes nettoyants, je vais pas prendre ma javel et tout, eux ils nettoient toujours, mais bon, moi je préfère toujours passer par après. Du coup je demande toujours le tapis à ma maman. Donc c'est un tapis en plastique silicone comme ça, qui se pose, qui est très confortable. En général les surfaces sont très dures, c'est du carrelage ou du marbre, et du coup quand on se pose ou qu'on se couche, ça fait un peu mal quoi, après 1 heure, 2 heures. En général j'y reste 2 heures, mais avec le temps j'y reste de moins en moins longtemps puisque j'ai du mal à respirer. Je suis une petite asthmatique et du coup je respire très mal. Alors j'ai vite envie de sortir parce qu'il fait très très chaud à l'intérieur. Vous avez en général différentes pièces avec différentes températures, mais celui où je vais, il y a 2 pièces avec 2 températures. Donc on va commencer donc par les produits. Donc j'ai 2 pochettes. On va commencer par ces 2 pochettes-ci, hop. Donc j'ai la pochette à l'extérieur du hammam, hein, pour le après hammam, et la pochette avant. Donc on va commencer par celle-ci. Donc ça, ce sont des pochettes transparentes que j'ai prises chez Primark. Donc il y avait 3 tailles, il y a la grande, la moyenne et la petite. Ce que je fais donc, c'est que je prends celle-ci avec moi dans le hammam, c'est plus pratique. Pourquoi je prends pas une grande pochette avec tous les produits? C'est pour éviter de mouiller tous les produits que je veux utiliser par après quand je suis sèche. Donc voilà. Alors ici dedans vous avez le shampoing. Donc ici c'est le shampoing She Moisture que j'utilise enfin pour l'instant. Donc voilà, un spécial pour mon type de cheveux. Ensuite ici c'est l'après-shampoing As I Am. Donc c'était sur le site Lumi Beauty. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos, mais ce sont vraiment des produits adaptés à mon type de cheveux. Ensuite ici c'est le soin après soleil sous la douche ou sur peau sèche de Vichy. Donc c'est vraiment une huile que vous mettez pour vous hydrater le corps juste après avoir lavé votre corps au savon. Donc voilà, très très bien. Et donc en général vous n'avez pas besoin de vous hydrater juste après. D'accord, donc vous mettez ça, vous laissez poser, vous rincez, vous sortez, vous ne devez pas mettre de crème. Donc ensuite en produit, on a ici donc le Lipicard, puisque je suis un peu allergique en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe.
une crème lavande anti-grattage, anti-irritation. Donc voilà, le Lipicard 100DAP+, qui est très très bien si vous avez des réactions, si vous avez de l'eczéma, si vous avez des plaques de sécheresse, voilà, avec le pic de température. Ici, c'est le gommage purifiant pour les pieds. Donc moi, j'ai toujours mon gommage pour le corps en plus, qui est ici. Enfin, j'essaye de prendre des pas trop gros. Gommage 100% grain corps à l'huile essentielle de pamplemousse, exfolie, lisse et adouci. Donc voilà. Et alors, juste ici, donc c'est le masque pour le visage. Donc masque flash éclat à l'huile essentielle de Saro, action en 3 minutes. Donc voilà. C'est des produits que j'ai reçus dans le calendrier de l'Avent de la marque Decléor. Alors ensuite ici, j'ai le produit de chez Scholl qui est super bien. Ça peut aller sous l'eau. Donc voilà, c'est une râpe électrique. Elle se recharge. Donc ici, un rasoir Vénus. Je vais peut-être sortir ça. Hop. Donc ici, c'est mon gant de crin. D'accord, donc c'est tous des petits grains en fait. Je ne sais pas si vous avez pu déjà tester, mais c'est plein de petits grains noirs qui sont accrochés au gant et du coup ça vous exfolie bien la peau. Attention, ne l'utilisez pas à sec, ne l'utilisez pas également avec la peau pas chaude en fait. Vous voyez, il faut vraiment que vos pores s'ouvrent pour pouvoir l'utiliser pour que ça retire vraiment la peau morte. Donc voilà, c'est un que j'ai acheté au Maroc. Vous pouvez en trouver dans plusieurs magasins. Ici en Belgique, en France, ben voilà, dans les petits magasins arabes, marocains, etc. Et ça coûte pas cher du tout. Et si vous n'avez pas l'habitude, c'est normal si ça sort pas directement, la saleté, c'est au fur et à mesure normalement que ça sort encore plus. Voilà, il faut habituer votre peau à ça. Donc ici, ce sont des petites dosettes de savon noir donc, que j'avais acheté au Maroc. Hein, je pense que vous avez vu mon haul 6 pages, je vous mets le lien juste au-dessus, le haul de ce que j'ai acheté au Maroc. Et donc j'ai pris ça. J'ai pas pris le Rassoul puisqu'apparemment ça sécherait les cheveux. Donc voilà, vu que c'est un produit qui vient de la terre, ben du coup ça assèche encore plus le cheveu. Et moi comme j'ai des cheveux secs, c'est pas ce que j'ai besoin. Mais donc voilà, du savon noir. Et donc ça je mets vraiment juste avant de me faire exfolier. Ça retire vraiment le gras. Prenez pas celui à l'huile d'argan, prenez le naturel, hein, le nature. Et donc quand vous prenez celui à l'huile d'argan, ben, ça laisse une surface grasse. Et du coup la saleté... la peau morte ne sort pas, contrairement à celui-ci qui va vraiment assécher votre peau et que quand vous allez passer avec le gant juste après, ben, ça va vraiment bien tout retirer. Donc ça c'est vraiment à poser juste avant, hein. Une fois que vous rentrez dans le hammam, vous mouillez le corps, vous en mettez, attention, pas sur les yeux, pas sur le visage, et alors vous en mettez partout, même les pieds, les petits recoins et tout. Vous laissez poser 10, 15, 20 minutes. Hein, une fois que vous sentez que vous avez bien chaud, là ça veut dire que vos pores sont bien ouverts, vous rincez et vous passez à l'exfoliation. Donc voilà. Ensuite, mais pour une première fois, je vous conseille vraiment d'aller avec une amie qui s'y connaît ou dans un hammam qui pratique la chose vraiment bien. Donc voilà, ici donc j'ai mon petit peigne GHD carbone antistatique. Donc c'est avec ça, vu que c'est des dents assez larges, c'est avec ça que je me brosse, que je me peigne les cheveux. Et donc moi je ne passe pas au démêlage quand je fais le shampoing, c'est vraiment à l'après-shampoing ou au masque. Donc voilà. Donc ensuite ici, et pour terminer, je pense que c'est les derniers. Donc c'est un repousse-peau, retire saleté, etc. Enfin voilà, une fois que la peau est bien ramollie, c'est plus facile. Donc moi je fais également mes pieds sur place. Et alors ici un coupe en V, coupe cuticule si vous voulez, de chez Vitry. Donc voilà, et voilà, je fais mon petit soin là-bas. Et alors ce que j'ai à faire, c'est juste rentrer et faire mes cheveux, les sécher ou alors les lisser. Donc comme j'ai un mariage demain, c'est vraiment en général juste avant un bon événement que je décide d'y aller. Si maintenant j'ai un événement la semaine prochaine, je vais pas y retourner, hein. Ça sert à rien d'y aller toutes les semaines, c'est un budget, mais je le fais toutes les semaines et une fois par mois au hammam. Donc voilà, puisque le hammam est beaucoup plus chaud que ma salle de bain, hein. Dans ma salle de bain en général, ce que je fais, c'est que je remplis mon bain d'eau très chaude et avec la vapeur, en fait, ça chauffe la pièce. La pièce n'est pas énorme, donc du coup, ça se chauffe assez vite. Et je me mets dans le bain, j'attends que j'ai bien chaud, le même principe, mais là, je suis complètement dans l'eau et je me lève et alors je frotte. Et ça sort vraiment.
Donc je vous ferai quand même une vidéo où je vous montrerai un peu comment ça fonctionne, puisque je vais pas pouvoir filmer au hammam bien évidemment, puisqu'on est à moitié nu. C'est topless en général. Donc ça c'est la deuxième pochette. Cette deuxième pochette contient donc les produits que j'utilise juste après. En général c'est ce que je prends, sauf peut-être ces deux là hein, qui sont pas dedans. Ah, j'ai oublié le masque, mais ça je vous montrerai après, c'est pas grave. Donc ces deux produits ne se mettent pas en général dans cette pochette, hein, puisque là, comme je vous dis, j'ai un mariage demain, donc l'auto-bronzant et le Steam Pod, c'est vraiment occasionnel hein, que je les utilise. Donc ici, nous avons le soin apaisant contour des yeux de chez Aven, donc qui est très très bien pour moi. Il ne me pique pas les yeux, donc je l'utilise et je l'aime beaucoup. Ensuite ici il s'agit donc d'un tonique multi-active toner de chez Dermalogica qui est en format voyage et que j'utilise à chaque fois. Ce qu'il y a c'est que j'ai la grande bouteille ici à la maison, donc du coup je transvase à chaque fois dans celle-ci quand je voyage. Ça c'est vraiment occasionnel, donc c'est le Self Sun Body Hair Brush Spray de chez Clinique. Comme j'ai un mariage demain et que je ne fais plus de banc solaire, j'aimerais bien en faire un parce que j'ai l'air vraiment pas bien. Mais du coup, voilà, je vais le retester. J'avais déjà testé une fois, c'est en format spray, donc ce n'est pas de la mousse. C'est appliqué juste comme ça, donc je vais utiliser une crème hydratante. Enfin voilà, je serai hydratée quand même au préalable avec l'huile Vichy. Et du coup, juste après, je vais mettre ça, donc ça va vraiment bien se dissoudre, enfin ça va vraiment bien être homogène. Ensuite ici, pareil, le soin d'éveil concentré de lumière à l'absolu jasmin, donc de chez Decléor. J'aime bien prendre des petits formats voyage puisque ça évite d'avoir trop de poids et trop de produits trop gros. Et quand j'ai pas le choix, je prends des grands formats comme ici par exemple, c'est un baume déodorant bio à l'huile essentielle. Aux huiles essentielles et donc ça je l'ai acheté chez C-Bio, donc c'est de la marque Clémence et Vivien. Donc voilà, il est vraiment très bien. Et donc ensuite ici, ce que je fais c'est que je sors donc du hammam et alors je me mets 4 pompes de sérum ici, donc sérum concentré pointe parfaite de Steam Pod et donc pour tout type de cheveux celui-ci. Et donc je procède au Steam Pod par après, une fois que mes cheveux sont à moitié secs on va dire. Donc voilà, il sèche assez vite. Donc là des élastiques et alors ici, ça c'est un truc que j'avais reçu mais je vais garder ce petit carton je pense. Ce sont des cotons pour les oreilles, donc voilà. Je l'avais reçu quand j'étais partie à Marrakech dans un hôtel et donc du coup en fait j'ai acheté chez Primark et ça c'est super parce que ce sont des cotons emballés un par un, donc voilà, ça vous évite de prendre tout un paquet ou de contaminer votre coton-tige et du coup voilà, donc vous avez ça de disponible si vous le voulez chez Primark. Ensuite pour les essuies, donc en général j'aime bien prendre mon peignoir, hein, donc j'ai un peignoir pour le sauna que j'avais reçu quand j'avais été une fois dans des thermes. Mais c'est plus gros et comme j'ai envie de prendre un sac plus petit et que j'ai pas envie de me prendre la tête puisqu'après je vais aller à gauche à droite, j'ai pris donc cet essuie-ci. C'est un grand essuie, c'est des essuies que j'achète toujours à Lino. Moi j'achète toujours mes essuies à l'Innovation pendant les soldes, donc voilà, il est très bien, il est très grand. C'est que j'ai toujours des petits formats pour la tête, mais malheureusement avec la touffe que j'ai, ça tient pas. Du coup j'ai acheté ça, je sais plus où, je pense que c'est chez Zigzag. C'est un super magasin ici qu'on a en Belgique, un peu de tout, hein, vous pouvez trouver dans ce magasin. Et donc c'est une serviette spéciale pour les cheveux, donc voilà, vous avez à mettre vos cheveux, ça se serre vraiment très bien en fonction de ce que vous voulez, si vous voulez serrer plus fort, moins fort, et donc il y a l'élastique ici. Donc voilà pour les essuies. Franchement, ça dépend. Mais si j'ai de la place, si j'ai pas envie de me, enfin voilà, si j'ai envie d'être cosy, là j'ai envie de faire visite parce que j'ai énormément de choses à faire, donc je vais pas être en mode cosy. Hein, c'est vraiment, je me lave et je pars, puisque je dois aller encore chercher une tenue pour le mariage. Ensuite ici, ce sont des Havaianas slim dorées. J'ai aussi des noires originales noires, des plus épaisses. Là, c'est vraiment des fines. Je les prends avec au hammam. Ça me permet de ne pas glisser. Vous avez également en général dans les hammams, dans les spas, etc. On vous propose ce style-là ça se replie comme ça. Vous mettez votre pied là. Enfin voilà, c'est des petites sandales rapidos. On vous vend ça, mais malheureusement, moi je trouve que c'est trop fin. Enfin voilà, vous gérez pas. Vous pouvez quand même encore glisser avec ça. Moins que si vous n'avez rien, parce que faites très attention, ça glisse très fort dans les hammams, surtout s'il y a des produits à terre. C'est plus sécurisé de prendre ces sandales-là. Donc voilà.
Après, à vous de voir si vous voulez prendre un maillot ou pas. Si vous n'avez pas l'habitude et que vous voulez y aller, moi quand j'amène des amis ou autres, on prend un maillot et puis après sur place, si elles se sentent à l'aise, elles peuvent retirer le haut. Voilà. Ensuite, donc ici c'est un sac à linge, si vous voulez, je mets tout le linge sale dedans. Donc voilà, en fonction de vous avez différentes grandeurs. Ça j'avais acheté chez, je sais plus, Zeman, Vibra, enfin voilà, vous pouvez trouver ça un peu partout aujourd'hui. C'est vraiment accessible, c'est pas cher du tout. Donc voilà. Maintenant, j'ai acheté celui-là l'année passée quand on est parti au Maroc. Je l'avais acheté avant de partir ici en Belgique. Il est grand, il est fun et voilà, c'est un sac style plage, sac de bain. Donc voilà, il est très très bien. C'est un grand smiley jaune et il est beau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reviendrai avec une vidéo plus explicite sur comment faire un hammam chez vous à la maison. Mais après, c'est un peu le même style qu'au hammam même. Juste qu'on remplit son bain et qu'on essaye de faire beaucoup de vapeur d'eau. Donc voilà, mais je vous expliquerai comment on s'exfolie, comment on retire la peau morte, les choses à ne pas faire. Un petit conseil, ne mettez jamais de savon normal, hein, de remplacer, ça c'est un truc, voilà. Ne mettez jamais de savon normal avant de faire votre hammam sur votre peau, puisque le savon normal va obstruer vos pores, enfin ça va vraiment pas faire sortir votre peau morte. C'est vraiment juste le savon noir qui va vous permettre de retirer la peau morte. Donc voilà, moi après c'est vraiment en fonction de vous. Moi je lave toujours mes cheveux après, donc je lave mes cheveux après m'être fait exfolier le corps et après m'être lavé le corps, puisqu'en général la saleté, le shampoing et tout va venir se poser sur votre corps et du coup il y aura moins comment dire, votre exfoliation ne se fera pas aussi bien que si vous n'avez rien mis comme produit sur votre tête, parce qu'en général ça coule toujours un peu sur votre corps, ça redescend. Donc après, il y en a qui le font, qui abaissent la tête et qui le font comme ça. Mais moi, je trouve que c'est mieux de le faire plus simple, de mettre son savon noir, d'attendre, de rincer, de s'exfolier le corps et puis de terminer par les cheveux et par le nettoyage du corps avec le savon. Donc voilà, c'est à vous de voir, mais moi je vous conseille de le faire comme ça. Ça c'est vraiment le gros interdit pour vous éviter d'aller au hammam pour rien, parce qu'aller, ouais, ça peut vous déstresser, mais après pour l'exfoliation vous n'allez pas être contente puisque vous n'allez pas avoir tous ces petits spaghettis qui doivent sortir, et donc franchement après ça, quand vous touchez la peau, vous avez une peau de bébé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé, à partager votre expérience hammam si vous en avez, et alors à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Zina Bennemua, comme à chaque fois, soit sur Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, etc. Et alors n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!